Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite FAQ aujourd'hui en rapport avec le match d'hier. Désolé, il est tard, je sais qu'il est tard, mais le boulot, la famille, les enfants et tout ça, vous savez comment ça va, donc je peux pas sortir ça plus tôt. En attendant, merci à vous pour la participation, parce que vous avez été nombreux quand même à participer sur YouTube et sur Instagram, parce que j'avais posé un truc sur Instagram, donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Je vais essayer d'être le plus précis et le plus rapide possible, ce qui est pas évident en soi. A tout de suite. Et nous voilà partis. Alors, Mohamed45 qui dit: c'est dommage qu'on n'ait pas vu Fati aujourd'hui. On le verra certainement contre Etafé. J'ai envie de te dire, c'est pas grave, parce que de toute façon, Lewandowski était dans un bon match, les joueurs étaient dans un bon match. À la fin, Villarreal était violent, donc pas prendre de risques non plus avec Ansu Fati qui revient de blessure. Puis le voir contre Etafé, je vous avoue que contre Etafé, on va faire l'avant-match, mais j'ai presque envie de voir aucun joueur du Barça contre Etafé, parce que je sais que ça va être une boucherie. Et Retafe, c'est horrible. Mais voilà, c'est pas grave de pas avoir vu Fati. Alassane19, salut. On ne se rend pas compte de ce que Casado est en train de devenir dans le milieu de terrain. Pivot et relayeur. Il sait faire les deux parfaitement. Son entrée amenait de la maîtrise au milieu. Tu parlais chaque fois de Casado l'année passée. Il y a quelque chose dont le Barça a besoin. J'ai écouté un youtubeur parisien qui disait qu'en regardant jouer ces gamins qui produisent du bon football, on tombe amoureux de ce club. Mais moi, c'est ça qui m'a rendu déjà amoureux de ce club, parce que c'est le fait de... Tu te m'as rêvé, je suis désolé, tu commences le football, t'es jeune et tout, enfin je l'ai déjà expliqué plein de fois, mais le fait de pouvoir arriver à ce haut niveau, à ce sommet incroyable, qui est le FC Barcelone, de pouvoir produire et de pouvoir les mettre en avant, c'est beau les gars, ça c'est beau, ça c'est le Barça que j'aime, c'est ce Barça là. Tu prends des risques avec des jeunes et tout ça et les jeunes te le rendent bien. Maintenant Casado, moi j'ai envie de te dire, moi je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Moi la seule chose que l'année passée je n'ai pas beaucoup critiqué Xavi. J'ai trouvé qu'il était assez courageux et tout ça pour son manque d'expérience, parce que c'est un manque d'expérience aussi de Xavi, c'est ça qui a été compliqué. Puis l'amour du club, je suis désolé, mais quand tu aimes le club comme ça, c'est normal de s'énerver surtout l'année passée, et c'était une saison catastrophique. Mais il y a bien une chose sur laquelle j'en voulais énormément à Xavi, et là vraiment beaucoup, c'est Casado. Là, il a quoi, 20-21 ans, Casado. Il aurait déjà pu être là à la place d'Oriol l'année passée. Imaginez Casado la saison passée, qu'est-ce qu'il aurait fait du bien. Mais moi je suis pas surpris, Casado milieu de terrain, moi. Après je peux comprendre qu'il y a des gens qui suivent pas le Barça B et tout, mais Casado ça fait des années qu'il doit être là avec les A, des années les gars, il est trop fort ce mec, il est trop fort. Prochain maillot, il y aura Casado qui va venir, il y aura sûrement Koubarsi qui va venir se rajouter à ça aussi, donc... Peut-être Rafinha à un moment donné, je sais pas, je me tâte. Je vous avoue, je me tâte pour Rafinha. Mais en tout cas, Casado et Koubarsi, c'est les deux prochains maillots, c'est sûr et certain. Enfin, après celui que j'ai commandé ici, mais voilà, sûr et certain. D'ailleurs, si vous voulez en commander, vestierstore.com, 10% de remise, code promo, la frite. Ah, faites-vous plaisir, lien en description. Vous savez, je sais, tu sais, ils savent, nous savons tous. Kim Boys and Go 4744, désolé si j'écorche ton nom, mais en même temps vous avez des pseudos qui sont pas faciles à prononcer. Bonjour frérot, bonjour à toi et merci, merci vraiment pour les questions les gars. Tu ne penses pas que Lamine est pour le moment favori pour le Ballon d'Or prochain? Je pense que ce n'est plus une promesse, force à toi. Alors moi, Lamine Yamal les gars, j'ai sorti une vidéo pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Voilà, vous allez me découvrir. Pour ceux qui sont anciens, le savent déjà. Ça fait bizarre de dire ancien, comme si j'étais vieux, sur YouTube. J'ai sorti une vidéo il y a 2 mois d'ici, sur Lamine Yamal, en expliquant qu'il sera le premier joueur de l'histoire à gagner le Golden Boy et le Ballon d'Or en même temps pour l'année 2026. Faites-en ce que vous voulez de l'information. Alors... Ne penses-tu pas que Yamal sera le futur successeur de Messi en termes de porter ce club, car il est décisif dans tous les matchs? C'est tôt, hein, c'est tôt. Maintenant, Lamine Yamal, il y a quelque chose, les gars. Il y a quelque chose. S'il est épargné des blessures, s'il continue à travailler, s'il continue à bosser comme il bosse là maintenant, et si la Liga se met enfin à se décider à protéger les joueurs talentueux, je pense que, ouais, Lamine Yamal a le potentiel pour faire...
Je sais pas s'il pourrait faire autant que Messi, parce que Messi c'est une dinguerie, il faut à un moment donné se rendre compte, hein. Messi c'est une dinguerie, mais est-ce qu'il peut faire aussi bien, même si c'est un peu moins, hein, parce que déjà un peu moins c'est énorme, hein, que Messi, je pense qu'il y a moyen, il y a un potentiel chez Lamine Yamal pour réussir des choses de fou. Patient Piana qui dit, tu trouves pas qu'on joue un peu trop haut défensivement? Ah si, mais moi j'ai mon cœur, il va lâcher, hein. D'ailleurs, Logito, il a pris une de mes questions sur sa truc de questions, là, sur 16-17 heures sur sa vidéo. C'était la première question. Ouais, moi je veux bien, hein, que c'est agréable à regarder le Barça, agréable à regarder en tant que supporter de football, en tant que supporter neutre de football. Ah, c'est génial! C'est extraordinaire. Tu vois le ballon, il va là, il va là, il va là, ça joue, ça calcule pas, ça va à fond, transversal. Une dinguerie. Alors ouais, le plaisir, il est là. Mais mon cœur, il va lâcher. Moi, je peux pas tenir un truc pareil. C'est impossible de tenir. Donc, Loguito, moi, je veux bien que tu kiffes des matchs comme ça, mais moi, en tant que supporter du Barça, un peu de maîtrise, un peu quand même à un moment donné, parce que tu peux pas. But hors jeu. But hors jeu. But hors-jeu. Après, heureusement, la défense, elle est trop forte dans le hors-jeu. C'est une dinguerie, mais il suffit qu'il se plante une fois ou deux. Non. Ou un mauvais calcul comme on a eu contre Monaco. Moi, je vais craquer. Hein. Moi, je regarde les matchs, je suis comme ça. Bam, 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 bam. L'année passée, j'avais le temps, je prenais mon petit tableau et je notais les trucs. Et il y avait des rapports et tout sur le... Ici, mon tableau d'hier. Défense hors jeu, Iñaki, Ter Stegen, ping-pong, finition, Yamal, penalty, Lewa, Rafinha, Pablo Torre. Voilà, ça s'est résumé à ça ma note parce que t'avais pas le temps de noter plus. Tu deviens fou. Un match comme ça, tu deviens fou. Donc oui, elle joue trop haut, oui, on prend beaucoup de risques. Alors là, ça marche, hein, mais je vais finir cardiaque moi. Serigne Babacar, c'est quoi ce pseudo? Arrêtez avec vos pseudos. Qui pour faire souffler Lamine Yamal? Ferran Torres. Voilà. Faut remplacer par une qualité équivalente. Ferran Torres. Vu la blessure de Ter Stegen, le Barça doit activer un gardien joker médical qui a le niveau pour meilleur que Peña, je pense, dans la Sana. On va parler du gardien à 2 secondes, Ter Stegen. Donc Ter Stegen blessé, je pense que la saison officiellement est terminée pour lui. On a droit à un joker médical, on pourrait signer tout de suite un gardien qui n'est pas sous contrat, donc on parle de Navas, qui serait pas mal, Navas, hein, l'air de rien. On parle également de Bravo, que je veux pas, on parle de tas de gardiens qu'on en a rien à foutre, Karius, Bazar et tout, enfin bref. On parle énormément. Moi, j'ai envie de vous dire, et si on n'activait pas le joker médical maintenant? Clairement, si on n'activait pas le joker médical maintenant, on fait confiance à nos gamins depuis le début. Depuis l'arrivée de Flick fait confiance à nos gamins. Est-ce que ce serait pas le moment de... Parce que l'année passée, Iñaki a été catastrophique. Il a fait des bons matchs, mais il a été catastrophique dans la plupart. Est-ce que c'est pas le moment maintenant de voir un peu les qualités de Flick avec un gardien qui n'est pas terrible, pour voir un peu ce qu'il peut en faire. Et si, fin décembre, ça fonctionne pas, regardez peut-être pour le gardien de Las Palmas, qui actuellement est gardien remplaçant, parce que ça ne va pas avec Las Palmas, je pense, dans la communication entre lui et sa direction, vu qu'il voulait partir. Et ils ont pris quelqu'un d'autre à la place. Ils ont pris Silesen, qui fait des super matchs. Donc ça veut dire que le gardien de Las Palmas pourrait facilement venir à Barcelone, je pense, que ça pourrait être un très bon défi pour lui, et c'est un très bon gardien. Et on pourrait le prendre en 6 mois en prêt et ensuite voir pour un achat, hein, peut-être s'il fait quelque chose de bien. Mais je pense qu'on ne devrait pas activer du tout le joker médical et qu'on devrait faire avec. Quand je vois ce que Flick a fait de Rafinha, de Robert Lewandowski, de comment il transforme Baldé en ce moment, de comment il utilise Bernal, comment il utilise Casado, de comment il est en train de faire revivre Pedri comme jamais Pedri tu l'as vu dans ta vie. Un Pablo Torre qui rentre en jeu, qui est tout aussi incroyable que quand il rentre... voilà. Je me dis que Hansi Flick, il y a peut-être moyen qu'il fasse quelque chose avec Iñaki. Je pense qu'il y a moyen. Et je pense qu'Iñaki... Je peux me tromper, mais si je me trompe, en décembre, on va chercher quelqu'un. Mais voilà, le joker médical, là, pour aller chercher quelqu'un en urgence, je suis pas pour. Je suis clairement pas pour.
Yanis qui est de retour, vu que Rafinha est de retour. Alors, Rafinha et Yamal sont actuellement les 2 meilleurs joueurs du monde. Bon, je passe à la question suivante. Est-ce que Garcia est au niveau pour jouer MD? J'ai trouvé Dominguez assez bon. Et toi, est-ce que c'est l'heure de Peña ou Astralaga? Pour Peña et Astralaga, non, il y a une hiérarchie. Il faut respecter la hiérarchie. Même si Astralaga, je préfère Astralaga. Dominguez assez bon, oui, quand il prend du temps, mais après je ne pense pas que ça va être le défenseur à la Koubarsi que tu auras derrière, voilà. Après je peux me tromper, il peut encore grandir, évoluer et devenir fort par la suite, hein, c'est possible, tout est possible. Et est-ce que Garcia a le niveau? Oui, je pense que Garcia a le niveau pour jouer mieux défensif, mais pas contre les grosses équipes, et pas en Ligue des Champions. Je pense qu'il doit encore travailler son placement. Mais après, il peut grandir et évoluer. Garcia a un potentiel, les gars. Garcia a un potentiel, moi je vous le dis. Alors, Yanis, pour la deuxième fois. Faudrait penser à faire souffler Rafinha, Yamal, ils enchaînent trop et les deux vont partir en sélection. Contre Retafe. Je vais jouer Ferran en dessous car j'ai vraiment peur que les 2 meilleurs joueurs du Barça se blessent. On est mort, t'en penses quoi? J'en pense que tu es en train de kiffer ta vie là avec Rafinha. Je pense que voilà, tu mets Rafinha et Lamine Yamal sur le même niveau. Maintenant, ça serait un manque de respect de ma part de dire que Rafinha n'est pas le Pakistanais qu'il était l'année passée, parce que Rafinha était un Pakistanais l'année passée. Rafinha était dégueulasse la saison passée. Et Rafinha m'a rendu malade pendant longtemps. Maintenant, force est de constater que Rafinha est très très fort cette année, que Rafinha s'intègre très très bien dans le système de Flick et qui fait effectivement partie des meilleurs joueurs de la saison. Soyons clairs, et je ne peux pas mentir là-dessus, je peux pas. Je dois rester cohérent, je dois rester honnête et intègre. Yamal, pareil, hein, Yamal. D'ailleurs, Rafinha finit sur le côté gauche ou dans l'axe parce que Yamal l'a éteint sur ce côté-là, hein, il faut pas oublier. Yamal est... Bref. De toute façon, contre Retafe, moi je me fais Ferran, je mets pas Yamal, ça c'est sûr et certain. Et Ansu Fati, pour moi, c'est un joueur qui doit jouer au poste de Robert Lewandowski, pas à gauche. Donc je verrais bien un Ferran Torres à la place de Rafinha et je verrais bien un Pau Victor à la place de Yamal et un Ansu Fati qui rentrerait à la place de Lewa. Il faut pas oublier que Retafe, c'est des psychopathes, des assassins, des tueurs et pas des joueurs de foot, et que ça va être un match dégueulasse à regarder et à débriefer. Donc voilà, si on doit protéger des joueurs, c'est bien contre Retafe. Parce que Retafe, ils vont pas nous faire de cadeaux, et vu comment l'arbitrage il est dégueulasse. Le Barça a su réagir face à une équipe qui attaque farouchement et qui punit à la moindre occasion. Maintenant, penses-tu que face à des équipes comme Manchester City, qui est aussi une équipe qui sait gérer le milieu de terrain, ce sera aussi efficace? Mais Manchester City, j'ai envie de te dire que ça serait un match totalement différent parce que Manchester City est du genre dans la gestion et les balles progressives, c'est pas leur fort. Ils vont avancer là tout doucement jusqu'à l'ennemi, jusqu'à l'étouffer totalement et le tuer et le massacrer et le mettre 7 buts tout en restant dans leur camp. Ça, c'est Manchester City. Là, on était plus sur un match de ping-pong. Donc ça n'a pas le même rapport. Ça veut dire que notre défense contre City pourrait être beaucoup plus haute. C'est pas eux qui vont aller chercher la profondeur. La plupart du temps, ils vont le faire, mais c'est plus rare. Donc, contre City, j'ai moins peur d'un match contre City par rapport au style de jeu. Maintenant, tu vas jouer le Bayern qui peut aller chercher la verticalité facilement, ou tu vas chercher un Real Madrid qui va chercher la verticalité facilement. Il faudra, je pense, jouer un peu plus bas, avec des lignes un peu plus resserrées, et je pense que ça va être un peu plus compliqué ce genre de match que contre City, même si City pourrait te battre 5-0, hein, on est d'accord. Je dis pas que le Barça peut gagner contre City parce que City, non. Faut jouer le match aussi. Hein. Mais voilà, je pense que voilà. Après Flick, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Ne trouves-tu pas que les arbitres sont méchants? Oui, je pense que les arbitres sont méchants. Je pense que les arbitres sont dégueulasses. Je pense que les arbitres sont horribles et je pense que les arbitres sont extrêmement mauvais en Liga. Quand je vois le traitement qu'on a, il est dégueulasse. Alors me dire oui, mais vous gagnez, c'est bon, les arbitres, non. Les arbitres sont dégueulasses. C'est pas parce qu'on gagne qu'on peut pas en parler. D'ailleurs, quand on perd, on peut pas en parler. Donc, je veux en parler. Les arbitres en Liga sont dégueulasses. Quand je vois que Lamine Yamal découpé dans le rectangle, on doit attendre que la VAR intervienne pour siffler un penalty alors que c'était évident qu'il y avait penalty. Si ça avait été le Real, on aurait sifflé le penalty et attendu. Et après, on aurait attendu que la VAR confirme. Mais on aurait sifflé le penalty tout de suite. Quand je vois comment on fait des reprises de volée sur Lamine Yamal, alors que normalement on devrait pas, enfin dans le football, des reprises de volée sur les joueurs, c'est pas le
but du jeu, donc ça devrait être rouge. On protège pas suffisamment, et voilà. Mais on protège pas suffisamment les joueurs. Je le dis même avec Vinicius. Vinicius, c'est la même chose. Il se fait découper dans tous les sens. Il y a personne qui protège Vinicius non plus. Ça a beau être un joueur du Real Madrid détestable et horrible, Vinicius ne reste pas moins un gars qu'il faut protéger. Les joueurs talentueux, les joueurs techniques, les joueurs qui créent, les joueurs qui font vivre ton championnat, et les joueurs qui créent de la magie et qui donnent envie, il faut les protéger. Je suis désolé. Alors sur Instagram, tes prédictions pour les titres du Barça, combien de titres? J'en sais rien. Franchement, même un, moi ça me convient. C'est une année de transition, les gars. Maintenant, Flick fait un travail de dingue, mais ça reste une année de transition. Quel gardien aller chercher en janvier? Kobel? Non, moi je suis pour le gardien de Las Palmas, les gars. Et si la porte et sa direction songeaient à Ibou Martinez en doublure, en tout cas, vous avez vraiment besoin de voir une doublure dans le futur. Vous avez des idées, vous manquez pas d'idées, en tout cas pour les doublures. Moi, je vous dis, je suis beaucoup plus réservé que ça. J'irai pas chercher tout de suite un gardien. Je garderai Iñaki et en décembre, j'irai chercher, s'il y a vraiment un souci, le gardien de Las Palmas. La mine encore décisif et quelle passe. Mais ouais, franchement, la mine la passe, les gars. La passe de la mine Yamal. Elle est téléguidée, la passe, elle est trop forte. Penses-tu que le Barça va acheter un gardien, voire en janvier pour remplacer? Ouais, le gardien, je pense qu'on va acheter un gardien. On peut pas rester avec Iñaki s'il fait des mauvais matchs, c'est sûr et certain. Casado en train de fermer des bouches. Casado, il est trop fort, les gars. Il est trop fort, Casado. Comment as-tu trouvé la première utilisation de Pablo Torre? Un but et une passe. Je trouve que Pablo Torre a un potentiel énorme. Maintenant, il doit continuer à travailler sur le physique. Parce qu'il y a un problème sur le physique et sur la qualité balle au pied, dans le sens où il faut pouvoir garder le ballon et le protéger correctement, éviter de perdre des balles inutiles. Mais sinon, en soi, voilà, c'est un premier match, première titularisation, un but, une passe. Ça va. Tu vas chercher la petite truc là comme ça. Mais en soi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu gagnes 5-1, le gars il met un but, une passe. Ça va. Il sort de nulle part, ça va. Ta réaction pour la blessure grave de Ter Stegen? Bah écoute, je souhaite mon rétablissement à Ter Stegen. Moi je le souhaitais pas ça, je le souhaitais d'avoir un concurrent pour le pousser à aller plus loin, pour le pousser à travailler. Mais jamais une blessure ainsi. Tu souhaites pas, de toute façon tu souhaites à personne une blessure comme ça, même à des joueurs du Real, tu le souhaites pas. Tu penses quoi de la blessure 8 mois de Ter Stegen? Ben que c'est grave et que voilà, c'est comme ça les gars. Merci aux supporters de Liverpool, merci à Barça, Manchester City, merci à tous ceux qui ont participé. J'ai essayé d'aller au plus vite les gars. En attendant, il y aura d'autres bonnes questions. Demain on se retrouve pour l'avant-match parce qu'il y aura Retafe. Demain on se retrouve également en live pour débriefer le Real Madrid qui joue contre Alaves. Donc ça poursuit. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment. Et un grand merci à tous. Portez-vous bien et à demain. Ciao.